Aujourd'hui, unissons-nous en union de prière pour les abonnés qui ont laissé leur intention de prière. Ne vous inquiétez pas, vos prières ont été présentées devant le trône sacré de Dieu. Faites confiance à Dieu et faites sa volonté. Mes amis, imaginez-vous debout à la croisée des chemins. Les chemins devant vous sont enveloppés de mystères et d'incertitudes. C'est dans des moments comme ceux-ci que nous souhaitons souvent une lumière directrice, une boussole pour nous montrer le chemin. C'est là que le rôle extraordinaire du Saint-Esprit dans nos vies devient cristallin, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, comme nous le dit Romains 8, verset 14. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je vais prier une prière fervente avec vous au puissant nom de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une présence, c'est l'essence même de la guidance divine et de la sagesse, le navigateur du voyage de nos âmes. Pensez au Saint-Esprit comme à un vent doux qui nous pousse doucement vers les chemins de la droiture et de la paix. C'est une force invisible mais palpable, un conseiller sage qui connaît notre voyage avant même que nous ne fassions notre premier pas. Le Saint-Esprit ne crie pas et n'oblige pas. Il guide avec douceur mais avec certitude, et lorsque nous sommes dans nos moments de faiblesse et d'incertitude les plus profonds, c'est le Saint-Esprit qui se dresse comme un phare de force et de certitude. Dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 29 à 31, nous voyons un bel exemple de la guidance du Saint-Esprit. Philippe, poussé par l'Esprit, s'approche d'un homme d'Éthiopie, ce qui mène à une rencontre profonde et transformation pour les deux. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un rendez-vous divin orchestré par le Saint-Esprit. Tout comme le Saint-Esprit a guidé Philippe, il cherche à nous guider, à diriger nos pas et à éclairer notre chemin. Mais pourquoi avons-nous besoin de la guidance du Saint-Esprit? La réponse réside dans nos propres limites. Notre vision est souvent obscurcie par nos préjugés, nos peurs et nos insécurités. Nous ne voyons qu'une partie de l'image, mais le Saint-Esprit voit tout. Les pièges, les opportunités, les virages cachés, divines plus larges, une perspective qui nous conduit vers une vie épanouissante et axée sur un but. Accepter la guidance du Saint-Esprit signifie aussi accepter le changement et la transformation. Tout comme une chenille se transforme en papillon, la guidance de l'Esprit peut transformer nos vies, nous emmenant vers des hauteurs et des expériences que nous n'aurions jamais cru possibles. Il s'agit de lâcher prise sur notre contrôle, nos plans rigides, et de faire confiance à une sagesse plus élevée et plus profonde. Vous vous demandez peut-être comment permettre au Saint-Esprit de nous guider. Tout commence par une prière, une conversation simple mais profonde avec Dieu où nous ouvrons nos cœurs et nos esprits à la direction de l'Esprit. Il s'agit de chercher non seulement à entendre, mais à écouter, non seulement à regarder, mais à voir à travers les yeux de la foi. Le Saint-Esprit parle de différentes manières, à travers la Bible, à travers nos circonstances et à travers cette voix douce et tranquille à l'intérieur de nos cœurs. Mais attention, le chemin guidé par le Saint-Esprit n'est pas toujours le plus facile. Il implique souvent de prendre des chemins moins fréquentés, de relever des défis et de sortir de notre zone de confort. Cependant, c'est dans ces défis même que nous grandissons, que notre foi est renforcée et que notre caractère se forge. La guidance du Saint-Esprit ne signifie pas nécessairement qu'il nous épargnera les difficultés, mais plutôt qu'il nous guidera à travers elles, avec la promesse de ressortir plus fort de l'autre côté. Alors que nous nous engageons dans ce voyage guidé par le Saint-Esprit, faisons-le avec un esprit d'attente et d'ouverture. Attendez-vous à être surpris, à être challengé, à être réconforté, à être éclairé, à être transformé. La guidance du Saint-Esprit ne concerne pas seulement d'atteindre une destination, mais aussi de grandir et d'évoluer tout au long du voyage.
Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 13, Jésus lui-même parle de l'esprit de vérité qui nous guide dans toute la vérité. C'est là l'essence du rôle du Saint-Esprit dans nos vies, nous guider vers une compréhension plus profonde de la vérité, de nous-mêmes et de Dieu. C'est un voyage vers l'authenticité et la clarté spirituelle. Alors, mes amis, alors que nous ouvrons nos cœurs aujourd'hui, invitons le Saint-Esprit à prendre la tête. Prions avec des cœurs ouverts et des esprits prêts à être guidés, façonnés et utilisés pour un but plus grand que nous-mêmes. La prière que nous allons dire n'est pas qu'une collection de mots, c'est une clé pour déverrouiller la main guidante du Saint-Esprit dans nos vies. Prions avec foi, sachant que lorsque nous demandons la guidance, le Saint-Esprit est toujours prêt à montrer la voie. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons ensemble devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Vous pouvez également écouter cette prière quotidiennement pour renforcer votre foi et vous mettre d'accord. Prions à notre Dieu gracieux et aimant, Père céleste, Dieu tout-puissant et éternel, je viens devant toi ce matin avec un cœur plein de louanges. Tu es le Créateur de toutes choses, le donateur de la vie et la source de toute sagesse et de toute force. Ton amour et ta miséricorde n'ont pas de limite, et ta grâce est inépuisable. Je te remercie, Seigneur, pour les innombrables bénédictions que tu as répandues sur moi, pour le don de la vie, la joie du salut et la présence de ton Saint-Esprit dans ma vie. Merci, Père, pour ton amour infaillible et les promesses que tu as faites à nous, tes enfants. Je reconnais mes manquements et demande ton pardon. Dans le même esprit, je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort, relâchant toute amertume ou ressentiment. Seigneur, purifie mon cœur et renouvelle un esprit droit en moi. Seigneur, alors que je fais face aux décisions de cette journée, je prie pour ta guidance, gracieux Seigneur. Laisse le Saint-Esprit me guider dans chaque choix que je fais. Aide-moi à discerner ta volonté et à choisir le chemin qui te glorifie. Dans les domaines où je suis incertain, accorde-moi ta sagesse et ta clarté pour que mes décisions reflètent ta vérité et ta droiture. Dans mes interactions aujourd'hui, que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables à tes yeux, ô Seigneur. Saint-Esprit, guide mon discours et mes actions pour qu'ils apportent honneur à ton nom. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce, attirant les autres plus près de toi grâce à mon exemple. Alors que je fais face à des défis et des épreuves, je prie pour ta force et ton endurance, Père. Que le Saint-Esprit soit mon consolateur et mon bouclier. Rappelle-moi que dans ma faiblesse, ta force s'accomplit parfaitement. Aide-moi à rester ferme dans la foi en croyant que tu travailles toutes choses pour mon bien. Je déclare au nom de Jésus que toute arme formée contre moi ne prospérera pas. Je rejette tout plan de l'ennemi visant à perturber ma paix, ma joie ou mon but. Je lie tout esprit de confusion, de peur et de découragement au nom de Jésus. Je revendique la victoire sur chaque défi et obstacle. Seigneur, répands ta guérison sur moi, guéris mon corps de toute maladie, mon esprit de toutes inquiétudes et mon cœur de toute douleur au puissant nom de Jésus. Je déclare la guérison et la plénitude sur chaque partie de mon être. Je fais confiance en ton pouvoir pour restaurer et renouveler. Seigneur, je prie pour ta protection sur ma vie aujourd'hui. Garde-moi du danger et du mal et veille sur moi dans toutes mes voies. Je demande que tes anges campent autour de moi et de mes proches. Protège-nous contre les attaques de l'ennemi, qu'elles soient physiques, spirituelles ou émotionnelles. Alors que je dis cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur humble devant toi en ce moment. Nous venons en accord alors que nous prions les uns pour les autres, sachant que tu es au milieu de nous, comme tu l'as promis.
nous demandons que tes bénédictions soient sur nous et nos proches. Que ta grâce, ta paix et ton amour remplissent nos foyers et nos vies. Je prie pour ceux qui écoutent, qu'ils puissent eux aussi connaître ta guidance et ta sagesse. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité et la compréhension. Nous déclarons ensemble que par ta grâce, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Que ta volonté soit faite dans nos vies alors que nous cherchons à suivre ton leadership, car à toi appartient le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière au puissant nom de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis par cette prière, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. N'oubliez pas de laisser vos intentions de prière en commentaire.